Donc en direct, aujourd'hui, j'ai Enora et Maïwen depuis Madrid. Coucou les filles. Il y a Alima, il y a Faustine et il y a Rohan. Ça c'est chouette. Voilà. Pour la préparation d'aujourd'hui, si vous avez 4 petits bouts de papier avec un crayon, et puis peut-être que les enfants qui ne savent pas encore écrire, peut-être que les parents peuvent écrire pour vous un petit peu. Et sinon, un coussin par enfant. Voilà. Sur les petits bouts de papier, soit on va écrire ensemble, soit les parents peuvent écrire peut-être à l'avance. Si les parents veulent écrire à l'avance, s'il y a plusieurs enfants, les 4 petits bouts de papier, c'est pour tout le monde. Parce qu'on va faire un jeu de la pioche. Et du coup, les enfants vont jouer tous ensemble avec la même pioche. Donc, sur un premier bout de papier, on va écrire le mot lune. On a déjà vu la lune la dernière fois. On va écrire le mot lune sur les petits bouts de papier. Voilà. Sur un deuxième bout de papier, on va écrire le mot demi-lune. On va écrire demi-lune. Voilà. Sur le troisième bout de papier, on va écrire triangle. On va écrire le mot triangle sur le troisième bout de papier. Voilà. Et sur le dernier bout de papier, on va écrire ici table inversée. Table inversée sur le dernier bout de papier. Donc on a lune, que je retrouve mes petits bouts de papier. On a demi-lune, triangle, et table inversée. Voilà. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver, je vais répéter une dernière fois, vous inquiétez pas. C'est juste sur la préparation du matériel. Après, les enfants qui arrivent en cours de route ou qui n'ont pas le papier ou qui n'ont pas papa et maman pour écrire, moi je vais tirer au sort de toute façon mes petits papiers. Donc c'est pas trop grave si ce ne sont pas vos papiers. Par contre, pour un prochain jeu, vous verrez que vous pourrez le faire vous-même. Donc, un coussin par enfant, si c'est possible. Donc, lune, demi-lune, triangle, table inversée. Si vous écrivez que table, ou si vous faites les dessins d'une lune, d'une demi-lune, d'une table et d'un triangle, c'est très bien, ça fonctionne aussi. Okay, donc voilà pour la séance de yoga pour enfants. Il est bientôt 14h10, donc on va être ensemble pour 45 minutes de yoga avec les enfants. Donc vous allez pouvoir faire un petit peu de place autour de vous. Si jamais les enfants, vous n'avez pas eu le temps d'écrire sur vos petits bouts de papier, gardez les petits bouts de papier avec vous. Et puis peut-être que soit papa, soit maman, soit un adulte peut écrire à côté pendant que vous commencez la séance, soit vous finirez d'écrire tout à l'heure. Voilà, ça c'est aussi possible. Donc on a dit un coussin et les petits bouts de papier. Alors, si vous êtes chez vous, peut-être qu'il faut que vous fassiez un tout petit peu de place. Si vous êtes dans votre salon, peut-être qu'il faut pousser un fauteuil ou un canapé. Peut-être qu'il faut demander à papa ou maman ou à un adulte de vous aider à déplacer peut-être la table du salon. Si vous êtes sur le tapis du salon, sur la moquette de votre chambre, tout ça c'est parfait. Moi j'ai juste mis une serviette au sol. Mais si vous avez un tapis de yoga, c'est super. Vous pouvez être dehors sur la pelouse ou dans votre jardin comme vous voulez. Tout ça, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Maintenant que vous vous êtes fait un petit peu de place, c'est fait un petit peu de place autour de nous. Moi, je commence assise les séances. Vous savez, on a nos échauffements à chaque fois qui commencent. N'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau peut-être. N'hésitez pas à boire un petit peu avant de commencer. Voilà, super. Ok, donc on a dit le coussin pour tout le monde. Et je vais y arriver. Nos 4 petits papiers que moi je garde ici. Voilà. Et aujourd'hui, mes 4 petits papiers, pour ne pas les perdre, je vais les mettre là. Voilà. Mes 4 petits papiers. Aujourd'hui, je vous propose d'observer tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur du corps, les 5 sens. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que sont que les 5 sens? Alors, le premier,
Il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, on va les faire dans l'ordre qu'on veut. Moi, ce que je vais vous proposer, le premier, ça va être le toucher. Alors, ça peut être le toucher avec les mains, ça peut être aussi le toucher avec les pieds sur le tapis, ça peut être le toucher avec tout le corps ici sur le sol. C'est tout ce qu'on ressent ici sur notre peau. Donc, quand on va faire le réveiller le corps, on va toucher le corps, ici avec les pieds, avec les mains, avec les jambes, avec l'ensemble du corps. Ça va être le premier sens sur lequel on va essayer de se concentrer. Et puis rappelez-vous, on a fini la dernière séance en train d'observer la pleine lune au-dessus de la canopée. Donc l'observation, on l'a faite avec les yeux. Donc le deuxième sens, ça va être voir, regarder, observer un peu partout. Ok ? Le troisième sens que je vous propose, ça va être le goût. Le fait de goûter, de manger. Il y a plusieurs sensations sur la langue, le salé, le sucré, l'amer, l'acide. Je crois qu'il y en a un autre dont j'oublie tout le temps le nom. Il faudra que je le recherche. Donc, le toucher, la vue, le goût. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les oreilles. Ok? Écouter. Et le dernier, sentir, respirer. D'accord? Ok. Alors on va commencer par réveiller notre corps. Rappelez-vous, je vous propose de se réveiller avec le papillon. Et le papillon, il a les deux plantes de pied ensemble. Alors, on bat des ailes. Toujours, notre papillon, il commence par battre des ailes. Vous pouvez garder les mains sur les chevilles ou les mains ici entrelacées sous les doigts. Vous pouvez garder les mains peut-être derrière, même si certains préfèrent avoir les mains derrière. C'est possible aussi derrière le corps. Ce que je voudrais que vous essayiez d'observer en ce moment, de vous concentrer sur la manière dont vos deux pieds se touchent l'un et l'autre. Et puis si vous avez posé vos mains sur vos chevilles, quelle est la sensation des mains, du toucher, quand je touche ici la peau, ou mon jogging, ou mon pantalon, ou peut-être la serviette si vous avez les mains derrière. Quelle sensation ça fait sous ma serviette, ou mon tapis de yoga? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est un peu mouillé? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est piquant? Voilà. Est-ce que la peau elle est douce? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce que vous avez peut-être le carrelage à côté? Est-ce que le carrelage il est froid? Quelle sensation on a sous les mains ou sous les pieds, les deux pieds l'un sous l'autre? Est-ce qu'on a les pieds peut-être moites qui transpirent un petit peu? Est-ce qu'au contraire on a les pieds peut-être un peu plus secs? Est-ce qu'on a les pieds chauds? Est-ce qu'on a les pieds froids? Donc tout ça c'est plein de sensations, vous les observez, juste voilà, on se dit tiens c'est comme ça, ou tiens c'est comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, il n'y a pas de bien ou mal, c'est juste c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, comment on continue à s'échauffer? On continue à s'échauffer en poussant les jambes le plus loin possible. Alors on a fini avec notre petit papillon et on va ramener les deux pieds devant vous, vous allez attraper vos pieds et encore une fois là, il y a la sensation du toucher. Je touche mes pieds, j'ai mes fesses qui touchent le tapis et je touche mes pieds. Et je vais tirer mon premier pied le plus loin possible. Ce jeu, moi je l'appelle le jeu du aïe 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 ouïe ouïe parce que ça tire derrière les jambes, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Aïe 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 aïe, ouïe 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 ouïe. Et là j'ai toute ma jambe, ici je peux toucher ma jambe, mais j'ai toute ma jambe qui rentre en contact avec mon tapis. Et je ramène la jambe un peu plus proche. Et on continue, on pousse la deuxième jambe. Aïe 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 aïe, ouïe 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 ouïe, ça tire derrière la jambe. Je peux toucher ici partout l'arrière de ma jambe qui rentre en contact avec le sol, avec mon tapis. Et je ramène la jambe devant moi. Encore une fois de chaque côté. On tire ici la jambe très 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 loin. Aïe 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 aïe. Ouïe 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 ouïe. Et ça tire à l'intérieur de la jambe. Ici je touche ma jambe en même temps. Et je ramène le pied. On tire le deuxième pied le plus loin possible. Je tire, je tire, je tire, je tire. Aïe 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 aïe. Ouïe 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 ouïe. Ça tire derrière. Je touche ici l'arrière de ma jambe. J'attrape mon pied et je ramène le pied devant moi. Cette fois-ci, je vais tirer les deux pieds en même temps le plus loin possible. Je tire, je tire, je tire, je tire. Aïe, 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 aïe. Ouïe, 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 ouïe. On peut avancer un pied, le deuxième pied. Et j'essaye toujours d'attraper ici mes pieds, de toucher mes pieds. Si je ne touche pas mes pieds, peut-être que je peux toucher mes chevilles. Peut-être que je peux toucher mes genoux.
Ou peut-être que je peux toucher le sol. C'est vous qui choisissez et vous essayez de vous dire, tiens, maintenant que je suis baissée, on peut baisser la tête. On peut faire encore non, 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 non avec la tête. Oui, 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 oui avec la tête. Et pendant qu'on relâche la tête, est-ce que vous touchez vos pieds ou est-ce que vous touchez vos chevilles? Vous pouvez rester sur un seul endroit, vous pouvez en toucher plusieurs. Tiens, ma serviette, moi, à quoi elle me fait penser? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et tout doucement, on déroule la colonne vertébrale. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vous qui avez votre propre ressenti. Et là, vous allez ouvrir les bras. Ouvrir les bras et rappelez-vous, on prend tout l'air qui est autour de nous. Vous pouvez regarder tout l'air qui est autour de vous. On utilise un nouveau sens, les yeux. Et on va inspirer tout l'air par le nez et on va sentir en même temps. Qu'est-ce qui sent l'air? Qu'est-ce qui respire? Je gonfle mon petit ballon que j'ai dans le ventre. Et je vais vider le petit ballon. En tombant ici, en déroulant, en enroulant la tête ici sur les jambes. Et on inspire, on inspire, on inspire encore. On ouvre les bras. On regarde tout l'air, toute la lumière qui est autour de nous. On inspire. On respire, on sent toute cette lumière et tout l'air qui est autour de nous. On a gonflé le petit ballon. Et on vide le petit ballon. Par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Laissez tomber la tête, laissez tomber les bras. Et vous faites non, 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 non. Oui, 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 oui. Ok, et on déroule encore une fois. Le dos, les épaules, la tête. On peut secouer un petit peu les jambes. Un peu plus vite. Un peu plus fort. Un peu plus loin. Et on relâche. Ok. On n'a pas échauffé la tête, excusez-moi, j'ai oublié. Alors la tête, pour échauffer la tête, on a dit qu'à chaque fois, on allait à droite et à gauche. À droite et à gauche. Alors est-ce que je vais poser... Tiens, je vais poser mes mains en même temps sur mes genoux. Et quelle sensation j'ai sous mes genoux? Ou alors, ce que je vous propose, peut-être de toucher le cou. En même temps, vous êtes en train de bouger le cou. Et quelle sensation on a avec les mains dans le cou? Est-ce qu'on sent le cou bouger? Est-ce que le cou il est chaud? Est-ce que le cou il est froid? Est-ce que le cou il est doux? Est-ce que le cou il pique? Et puis on peut faire des grands cercles maintenant dans un sens. On peut reposer les mains sur les genoux si vous préférez. Et des grands cercles dans l'autre sens. Et on sent ici tout ce qui se passe dans le cou. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça craque? On a échauffé la tête. On va échauffer maintenant les mains. Alors on peut secouer un petit peu les mains ici comme ça. Et ce que je vous propose, c'est notre chanson. Alors notre chanson, rappelez-vous, on tape 3 fois. 1, 2, 3. Après on fait glisser les mains. Chi, chi, chi. Et après on secoue les mains, on fait ha, ha, ha. On continue. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. On accélère. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Chi, chi, chi. Ha, ha, ha. Ouh, j'en ai perdu mon t-shirt. Voilà. Alors, comment vous allez là maintenant? On a échauffé les mains, on a échauffé la tête, on a tourné dans les deux sens, on a échauffé les jambes. On va reprendre notre position de la grenouille. Vous vous rappelez comment on fait la grenouille? Alors, plein de solutions. Première solution, rappelez-vous quand on a les jambes ici pliées, on essaie de se projeter vers l'avant et de lever les fesses pour se mettre dans la position de la grenouille. Vous pouvez aussi essayer, quand vous êtes devant ici, là comme ça, assis en tailleur, vous venez mettre les mains devant et vous allez sauter sur vos pieds. Et là, vous êtes dans la position de la grenouille. On reprend ça, on continue. Alors, on est dans la position en tailleur. Vous mettez vos deux mains devant
Et attention, on va sauter sur les pieds. 1, 2, 3, je bascule mon corps en avant et je saute sur mes pieds. Encore une fois, je suis en tailleur. Vous mettez les mains devant. Vous emmenez les épaules. Je vais vous montrer de profil. Vous allez emmener les épaules au-dessus des mains. Ça veut dire que vous avez les fesses qui commencent à se décoller. Vous emmenez les épaules au-dessus des mains et je saute sur mes pieds. Une dernière fois de l'autre côté. Vous êtes assis en tailleur. Vous venez poser les mains devant vous. Amenez les épaules juste au-dessus de vos poignets. Vous avez soulevé les fesses et vous sautez les pieds sur le sol. Et là, vous êtes des grenouilles. Alors la grenouille, est-ce qu'elle voit comme nous? Je ne suis pas sûre qu'elle voit comme nous, la grenouille. Est-ce qu'elle respire comme nous, la grenouille? Je ne suis pas sûre du tout. Et puis, comment elle fait la grenouille déjà? On dirait qu'elle a un ressort sous les fesses. On dirait qu'elle a un ressort sous les fesses. Alors elle commence à sautiller, la grenouille. Elle a ici son ressort sous les fesses. Elle sautille de plus en plus haut. Et puis elle commence à décoller. Et les mains, et les pieds, et les mains, et les pieds, et les mains, et les pieds, et les mains, et les pieds. Et la grenouille, comment elle fait après? Elle va dérouler ses fesses vers le ciel. Non, 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 avec la tête. Oui, 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 avec la tête. Et à nouveau, elle fait descendre ses fesses vers le sol. Et elle reprend son ressort sous les fesses. Son petit ressort sous les fesses. Et elle continue. Et elle saute. Dans un sens. Sur elle-même. Dans l'autre sens. Sur elle-même. Vers la droite. Vers la gauche. Et elle revient. Et elle va relever à nouveau ses fesses vers le ciel. Elle laisse tomber sa tête. Non, 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 non. Oui, 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 avec la tête. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre, le dos vers le ciel, les épaules et la tête en dernier. Vous vous rappelez la grenouille qu'on vient de faire? Imaginez si vous deviez toucher, on peut prendre un tout petit moment ici en fermant les yeux. Imaginez vous devez toucher la peau d'une grenouille. Alors moi là quand je touche mes bras, je sais pas vous allez me dire, est-ce que c'est chaud, c'est doux, on a des poils sur les mains, sur tout notre corps. Et la grenouille, est-ce que c'est chaud aussi quand on touche une grenouille? Vous avez déjà touché une grenouille, vous? Alors la grenouille, moi j'imagine plutôt peut-être quelque chose de froid, peut-être quelque chose de plus mouillé, peut-être quelque chose de peut-être visqueux, sans poils. Pour moi, ma grenouille, elle n'a pas de poils. Alors vous pouvez imaginer toutes les grenouilles que vous voulez. N'importe quelle grenouille, c'est celle que vous voulez. C'est la grenouille qui vous plaît. Voilà, moi ma grenouille elle était comme ça. Ok? Alors la grenouille, on va échauffer les pieds de la grenouille. Rappelez-vous, on tape 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et on fait ça 2 fois. Et après on va taper 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 1 fois à droite, 1 fois à gauche. Et à chaque fois on fait 2 fois. On est parti? Allez, 3. 1, 2, 3. Vous pouvez taper un peu plus fort. À gauche. 1, 2, 3. Tant pis pour les voisins, on a le droit, c'est le yoga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sur 1. Une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Ouh, on a échauffé les pieds. Alors rappelez-vous, une fois qu'on a échauffé les pieds, on échauffe quoi? Ici le bassin. Alors moi je vous propose d'avoir les pieds un peu plus écartés. Et on va faire à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et après devant et derrière. 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 On échauffe encore un peu. Devant et derrière. Je reviens dans ce sens. Devant et derrière. À droite et à gauche. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Et dans l'autre sens. Devant
et derrière, devant, et derrière, devant, et derrière. Et là, vous allez faire des grands cercles. On a échauffé des 4 côtés. On va faire des grands cercles avec le bassin. Très grand. Alors, dans un sens, celui que vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Et là, qu'est-ce qu'on ressent? On a les mains sur les hanches. Est-ce que, alors moi, je sens que j'ai la peau là du dos, du ventre, des hanches qui bougent. Je ressens les os ici là du bassin sous mes mains qui bougent. On va tourner dans l'autre sens. Et puis je sens mes pieds sur le tapis qui sont agrippés. C'est un peu chaud, c'est doux. Et puis je vois aussi tout autour de moi, comme j'ai la tête qui tourne un petit peu, je vois le ciel ou le plafond. Et puis je sens que comme je commence à bouger, ma respiration commence à s'accélérer. Voilà. Il nous reste les épaules. On va continuer à échauffer les épaules. On va tendre les bras. On va faire un tout petit peu différemment. Vous allez tendre les bras. Les pieds, vous pouvez soit les serrer, soit les écarter un petit peu. C'est comme vous préférez. Et les bras, on va faire des petits cercles vers l'avant. Des petits cercles vers l'avant. Et des petits cercles vers l'arrière. Voilà. Puis on va faire maintenant des moyens cercles vers l'avant. Voilà. Encore. 3, 2, 1. Et on va faire des moyens cercles vers l'arrière cette fois-ci. Allez, on continue. Ça chauffe dans les épaules, on a les bras bien tendus. Alors cette sensation de chaleur dans le corps qui commence à arriver, de fatigue aussi peut-être un peu des bras et des épaules. Voilà. Et on va faire maintenant des grands cercles vers l'avant, que je ne touche pas ici. Le ciel, on continue, je recule un petit peu, des grands cercles vers l'avant, encore plus grands, encore plus rapide, on continue, rappelez-vous, on va essayer de s'envoler avec des cercles encore plus grands, encore plus forts, encore plus haut, encore plus grand, encore plus haut, encore plus fort, on continue, on s'envole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, dans l'autre sens, des grands cercles, le plus haut possible, le plus loin possible derrière, le plus haut possible, le plus loin possible derrière, encore le plus haut possible, on se réveille tout le corps, on a mangé peut-être un peu trop ce midi, ou peut-être qu'on a fait un trop gros dodo, une trop grande sieste, et on essaie d'ouvrir encore plus haut, encore plus grand, encore plus fort, et on accélère, et on accélère, et on accélère, attention on va s'envoler, on continue, encore plus haut, encore plus fort, vers l'arrière, on décolle, 3, 2, 1, ok, j'en ai encore perdu mon t-shirt. Alors comment vous allez? On a réveillé le corps, tout le monde va bien, tout le monde est arrivé, voilà. Alors ce que je vous propose, la dernière fois on avait été un petit peu vite sur la lune. Rappelez-vous, on est au-dessus de la canopée, je reprends par rapport à la dernière séance, et puis on a observé la lune. Alors moi ce que je vous propose, la lune on avait dit qu'on prenait plein de place avec notre corps, on va la refaire. Et que si on faisait le tour de tout notre corps avec la lune, ça faisait un très grand cercle. Alors ce que je vous propose, en plus de travailler sur les 5 sens, d'observer les 5 sens, c'est d'essayer avec notre corps de faire des formes. On a fait des animaux jusque-là, et cette fois-ci, je vous propose aujourd'hui de faire des formes. On va reprendre la forme de la lune. Et rappelez-vous la forme de la lune, que je ne me perde pas dans mon temps. La forme de la lune, on commençait avec notre héros. Le héros, on a les jambes écartées, voilà, et vous allez ouvrir un pied vers l'avant, ok? Je vais me décaler un petit peu. Si vous avez un tapis, n'hésitez pas à vous mettre à l'arrière de votre tapis. Et vous allez ouvrir un pied ici vers l'avant. Et le pied qui est ouvert vers l'avant, vous allez pencher ici le pied, voilà, et vous ouvrez les bras.
sur la même hauteur que les épaules. Et maintenant, votre pied ici qui est vers l'avant, vous allez emmener tout le poids de votre corps sur la jambe qui est devant. Vous allez regarder loin devant. Ah, j'avais dit que je vous montrerais. J'ai un nouveau gong, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Peut-être que, moi j'ai des blocs ici, mais peut-être que vous allez, je vais faire de l'autre côté avec une petite chaise. Je vais vous montrer. Voilà. Ok, de l'autre côté après. Peut-être que c'est trop difficile à tenir ici la lune, donc quand vous allez ici aller vers l'avant, vous poussez vers l'avant, et peut-être que vous pouvez attraper quelque chose ici, devant vous. Je suis en train de tomber. Et là maintenant, vous allez tirer avec la jambe très très loin derrière. Tirez avec le bras très très haut vers le ciel. Et là, on imagine un grand cercle qui passe par les deux pieds, par les deux mains et par le sommet de la tête. Ça fait un très 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 grand cercle. Et je repose, je me redresse debout. On va faire de l'autre côté, comme ça je vais vous montrer avec la chaise. Alors on reprend le héros. On avait les jambes écartées, on a ouvert la deuxième jambe cette fois-ci vers l'avant du tapis, ou l'arrière, peu importe le côté où vous êtes. Et maintenant vous pliez la jambe avant. Les deux bras ici tendus très très fort vers l'avant, on est des héros, on est fiers. Les deux bras sur la hauteur des épaules, et vous allez emmener tout votre corps vers l'avant, au-dessus du pied. Vous êtes prêts? On regarde vers l'avant, on pousse avec la jambe derrière pour arriver vers l'avant, et vous pouvez ici peut-être vous tenir à un fauteuil, à un coussin ou à une chaise. Et vous venez pousser très très fort le pied derrière, très très haut les mains vers le ciel. Et vous imaginez un grand cercle qui passe par les deux pieds, par les deux mains et par le bout de la tête. Et là, on est dans la position de la lune. Hop là, la lune. Et je reviens, je redescends. Ok, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Maintenant, ce que je vous propose après la lune, je ne sais pas si vous avez regardé en ce moment, moi ce matin j'étais en train de me promener, j'ai levé la tête vers le ciel et j'ai vu la lune. Sauf que la lune, elle est plus toute ronde là, comme elle était la semaine dernière. Elle a un tout petit croissant. Alors on appelle ça des croissants de lune et bientôt ça sera même une demi-lune. Alors je vous propose de prendre la position là comme ça du croissant de lune d'un côté puis de l'autre pour faire la demi-lune. Alors votre demi-lune, vous allez mettre cette fois-ci les deux pieds ensemble. Les deux pieds se touchent, vous avez les jambes ici ensemble et vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Et vous allez attraper, je vais vous montrer, vos mains, vous allez les attraper comme ça. Vous faites tous les doigts ensemble et vous sortez que les index. Vers l'avant et vous allez les mettre vers le ciel au-dessus de la tête. Alors, on se remet en position. Les deux pieds ensemble. Très très fort. Vous sortez ici les deux index et vous montez les bras au-dessus de la tête. Et vous avez les oreilles serrées ici entre les bras. La tête ne peut plus bouger, on ne peut plus emmener la tête à droite ou à gauche. Et quand vous allez respirer tout l'air par vos poumons, vous regardez loin devant vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? Et vous allez vous pencher, on a relevé tout le corps vers le ciel. Vous allez vous pencher un peu à droite, comme une demi-lune. Vous allez revenir au centre. Inspirez, penchez-vous peut-être un peu à gauche. Et on expire, on revient au centre. Et on va faire ça plusieurs fois pour l'instant. On fait des petites demi-lunes, à droite, on revient au centre, à gauche, on revient au centre, à droite, on revient au centre, à gauche, on revient au centre. Alors si les demi-lunes comme ça, elles sont trop difficiles, on va faire une petite pause, je vais vous montrer. On va monter qu'une main. Vous imaginez ici le bras gauche qui lève vers le ciel et la main droite qui reste ici le long du corps. Et ma demi-lune, elle peut venir ici avec la main au-dessus de l'oreille. Et ça fait aussi une demi-lune. Regardez tout le croissant ici. On emmène le bassin le plus loin possible vers le côté opposé où je me penche avec mon bras et ma tête. Et la main le plus haut possible vers le ciel. Et je reviens. On va faire l'autre côté. On va lever cette fois-ci, pour moi c'est le bras droit. La main gauche reste sur la cuisse. Je vais descendre la main vers le genou. Pousser ici ma hanche le plus loin possible. Et emmener mon bras droit vers le ciel, puis vers la gauche. Et là j'ai tout un croissant de lune, une demi-lune. Et je reviens au centre. Encore.
soit avec les deux mains, soit avec une seule main, comme vous préférez, c'est vous qui choisissez. Alors moi je prends les deux mains. Vous vous rappelez la position des doigts? On peut croiser une fois les doigts dans un sens, une fois les doigts dans l'autre. C'est comme vous préférez. C'est bien quand on change, comme ça permet de travailler des deux côtés. Alors, on lève les bras au-dessus de la tête. On inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et cette fois-ci, on va compter... Allez, on va compter 3 respirations dans la position de notre demi-lune. On va se pencher le plus possible sur le côté. On a les deux pieds ensemble. Poussez avec votre hanche sur le côté. Regardez loin devant vous. Poussez les mains vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Et là, on compte 3 respirations. On inspire. Par le nez, on gonfle le petit ballon dans le ventre. Et on expire. On vide le petit ballon. Encore une fois, on tire vers le ciel. On gonfle le petit ballon. Et on expire ici, on vide le petit ballon. Une dernière fois, tirez les mains vers le haut. Poussez les hanches sur le côté et gonflez le petit ballon. Et expirez, videz le petit ballon. Revenez au centre. Le deuxième côté, on va aussi faire 3 respirations. On inspire, on lève les mains le plus haut possible. Et on expire, on pousse les hanches et on tire les bras à l'opposé. Mais les bras, on ne les laisse pas tomber ici comme ça, vraiment. On les laisse vraiment vers le ciel, puis vers le côté. Encore une fois, vers le ciel, puis vers le côté. Voilà, on est des demi-lunes et on va respirer 3 fois. Inspirez, tirez sur les bras. Gonflez votre petit ballon, regardez partout autour de vous. Vous inspirez tout l'air qui est autour de vous et toute la lumière qui est autour de vous. Expirez, videz le petit ballon. Inspirez, gonflez votre petit ballon. Ramenez toute la lumière dans vos yeux, tout l'air dans votre nez. Et expirez, videz le petit ballon. Une dernière fois, tirez les mains vers le ciel. Poussez les hanches sur le côté. Inspirez, gonflez votre petit ballon. Et expirez, videz votre petit ballon. Ramenez peut-être les deux mains le long du corps. Super. Alors là, on avait 2 formes. On a la forme de notre lune, à droite et à gauche. La forme de notre demi-lune à droite et notre demi-lune à gauche. Je vous propose de faire une autre forme, le triangle. La forme du triangle. Alors un triangle, à quoi ça ressemble? Là, entre mes jambes, j'ai un triangle. Ok? Alors on commence par cette position-là. Entre mes jambes, j'ai un triangle. Et je vais faire un autre triangle. On va faire plein de triangles. Ça va être à vous de me dire, de compter combien vous avez de triangles en tout dans votre corps. Alors en général, on travaille toujours, vous avez vu, avec les mains à hauteur des épaules ici. Là, je n'ai pas de triangle supplémentaire. Par contre, ce que je vais faire maintenant, regardez, les fesses, elles peuvent aller à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. J'appelle ça, moi, le son du cha-cha. Cha, 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 cha. Alors on va faire cha d'un côté. Et en même temps qu'on fait cha d'un côté, avec les mains on vient de l'autre. Ça fait cha, 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 cha. Ok? Alors on fait cha d'un côté et les mains viennent faire cha de l'autre. Et là vous allez emmener ici une main. Ah mais si j'ai mon t-shirt qui tombe, on va pas voir ma forme. Attendez. Il faut qu'on voit les triangles. Voilà, comme ça. Je vais cha d'un côté avec les fesses, cha de l'autre côté, je m'étire avec les mains. Et je vais venir mettre ma main ici sur mon genou ou sur ma cheville. Et regardez ici, j'ai un nouveau triangle qui vient se former. Là, j'ai à nouveau un nouveau triangle qui vient se former. Voilà. Et puis si vous réfléchissez bien, entre vos 2 pieds et votre main ici tout en haut, si vous devez tracer des lignes, ça fait encore un autre triangle. Ok? On revient au centre. Chat de l'autre côté avec les fesses. On tire avec les mains de l'autre côté et vous venez poser sur votre genou ou sur votre tibia, votre main vers le ciel. Et là, on a encore un autre triangle entre les jambes, un triangle ici entre la cuisse, le côté et le bras. Et vous avez un autre triangle encore imaginaire entre le bout de la main vers le ciel et les 2 pieds au sol. Là, c'est des triangles. Alors, pour aller encore plus loin dans les triangles, je vais vous proposer d'ouvrir cette fois-ci le pied qui est devant. Vous allez l'ouvrir
vers l'avant du tapis. Et là, on peut faire un plus grand cha derrière avec la fesse et un plus grand cha devant avec le bras. On va plonger vers l'avant et peut-être que vous pouvez même attraper cette fois-ci votre cheville. Et là, on a combien de triangles? Moi, j'en vois plein de triangles. Il y en a un qui est entre mes jambes. Celui-là, on le connaît. Il est ici. Hop. Triangle, c'est 3 côtés. Hein. J'ai un autre triangle ici, à cet endroit-là, entre ma jambe, mon ventre et mon bras. Et puis, vous pouvez imaginer un autre triangle ici, là. Là, sur le côté du corps, jusqu'au bout de la main en haut, qui revient ici, imaginaire, jusqu'aux fesses. Et puis, j'ai encore un autre triangle entre mon pied et ma main qui sont sur le sol, jusqu'à ma main qui est vers le ciel, jusqu'à mes fesses derrière. En passant par ma jambe, il n'y a qu'un trait qui est imaginaire, le trait de la main qui est vers le ciel, jusqu'aux fesses. Et puis j'ai encore un autre triangle. J'ai un autre triangle avec mon pied arrière, mon pied avant et ma main qui est vers le ciel. Il y a plein de triangles ici dans la position. On remonte, on ramène les 2 pieds vers l'avant et on va aller chercher les triangles de l'autre côté. Vous êtes prêts? Vous allez ouvrir ici le pied vers l'avant. Ça veut dire qu'avec les fesses, on peut aller chercher plus loin ici derrière. Tcha! Et avec les mains, on peut aller chercher plus loin devant. Et vous allez plonger vers l'avant pour essayer d'attraper la cheville. Si vous n'attrapez pas la cheville, que vous êtes sur le genou, il n'y a aucun problème, c'est aussi valable. D'accord? C'est chacun qui descend là où il veut descendre. Peut-être que si vous avez le bloc de papa ou maman, ou une petite chaise, comme vous voulez, ça compte aussi. Alors on va regarder combien il y a de triangles. Parce que tout à l'heure on les a énumérés, mais on ne les a pas comptés. D'accord? Alors là je touche mon pied. J'ai un triangle ici, rappelez-vous, entre les jambes. C'est le premier. Il y a un autre triangle, on a dit, entre le bras là, le ventre, le côté du ventre et la jambe. Ça c'est le deuxième. Après on a dit qu'il y avait un autre triangle entre la main qui se trouve vers le ciel, cette partie-là du ventre, et la ligne imaginaire qui tire depuis les fesses jusqu'au bras. Là, j'ai un 3e triangle. C'est le 3e. J'en ai encore un autre, on a dit, avec les 2 bras qui forment un côté du triangle, la jambe ici qui forme le 2e côté du triangle, et la ligne imaginaire qui se trouve entre mes fesses et la main qui est vers le ciel. Et ça, c'est le 4e triangle. Est-ce que j'ai encore d'autres triangles? Ah ben oui, j'ai mon triangle entre mes 2 jambes ici, ok, et la main qui se trouve ici vers le ciel. C'est mon 5e triangle. Est-ce que j'en ai d'autres? On remonte. Ça sera à vous de me le dire. Je ramène les 2 pieds vers le centre. Je peux relâcher les mains et je peux relâcher ici les 2 pieds. Et je voudrais vous montrer une dernière forme cette fois-ci. Vous pouvez vous asseoir. C'est une position, c'est une forme de rectangle. On a travaillé sur les ronds, rappelez-vous, avec la lune, et le demi-cercle avec la demi-lune, donc les formes plutôt arrondies. On a travaillé avec des formes plutôt pointues, juste ce qu'on vient de faire avec les triangles. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire une forme de rectangle. Alors, vous vous rappelez, on avait fait les positions ici de la table. Alors là, j'ai un premier rectangle à l'intérieur, d'accord? Et on avait notre chat qui creusait le dos, notre vache, pardon, la vache qui creusait le dos, et le chat qui arrondissait le ventre. Donc ça, on avait un rectangle avec notre table. Et bien, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est une table, mais inversée, où on va pouvoir poser des choses sur le ventre. Alors, vous avez les fesses sur le sol et les pieds devant vous. Vous allez tendre les jambes et vous allez mettre vos mains sous vos genoux. Les genoux qui sont là, vous mettez les 2 doigts ici de chaque côté et à la place des dessous des genoux, vous allez venir poser un talon et le 2e talon. Et vous ne bougez plus les pieds. Maintenant, les mains, elles peuvent s'en aller. Vous avez remplacé l'arrière des genoux par vos pieds. Et vous allez mettre les mains, le dessus des mains, là, cette partie-là, le dessus de la main, de chaque côté des fesses. Et vous allez retourner les mains sur le sol. On ne bouge plus les pieds. On ne bouge plus les mains.
Notre chaise, elle n'est pas bancale. Notre table, pardon, elle n'est pas bancale. Notre table, elle est solide. Et vous allez décoller les fesses. Et vous allez même pouvoir monter les fesses et les hanches le plus haut possible vers le ciel. Alors, je rentre mon t-shirt ici dans mon pantalon pour que vous puissiez bien voir la forme de la table. J'ai mis le dos des mains sur le sol. Je retourne les mains. On va décoller les fesses. Et on va emmener le plus haut possible les fesses vers le ciel. Et là, normalement, voilà ici, sous mon corps, vous avez un rectangle entre le sol, entre mes mollets, entre mes cuisses, mes fesses, mon dos et entre mes bras. Et là, on a un rectangle sur notre table inversée. On pourrait presque manger. Qu'est-ce qu'on active comme cinquième sens, comme quatrième sens, pardon, quand on est en train de manger avec la bouche? Le goût. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger de bon sur cette table? Miam, 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 miam. Et vous pouvez reposer les fesses. D'accord? Donc on a fait 4 formes. La lune, un grand cercle. La demi-lune avec des arcs de cercle. On a fait les triangles à droite et à gauche. Et on a fait la table inversée. Et bien si vous vous rappelez bien, vous pouvez maintenant reprendre vos petits papiers. Et si vous n'aviez pas eu le temps de terminer d'écrire, on va finir d'écrire sur les petits papiers. Ok? Alors rappelez-vous ce qu'on a écrit sur les petits papiers. On avait écrit la lune. Et bien je vais plier mon petit papier. Voilà. Et je vais le mettre sur mon tapis. Le deuxième petit papier, c'était la demi-lune. Je vais plier mon petit papier de la demi-lune. Et je vais le mettre aussi sur mon tapis. Ensuite, on a fait le triangle. Donc, je vais plier le petit papier. Je vais le mettre sur mon tapis. Et mon dernier petit papier, c'était la table inversée. Je vais plier mon petit papier. Et je vais le mettre sur mon tapis. Alors pour les enfants qui n'ont pas eu le temps de faire le petit papier, vous inquiétez pas. Moi, je vais tirer les miens. Si vous avez vos propres papiers à la maison, eh ben, c'est vos petits papiers qui vont compter. Ok? Alors, je viens poser mes petits papiers devant moi. Je les mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et maintenant, c'est le jeu du sort. C'est le jeu de la pioche. C'est du tirage au sort. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, si vous êtes plusieurs enfants, s'il y a 2 enfants, il y a 4 petits papiers, chacun tire son papier. D'accord? Si vous êtes 3, eh ben, vous tirez chacun un petit papier et le dernier papier, eh ben, ce sera celui qui restera. Ok? Si vous êtes 4, il y a chacun un petit papier. Et puis, si vous êtes 6, si vous êtes 8, si vous êtes plus nombreux, eh ben, vous allez pouvoir replier les petits papiers à la fin et rejouer plus longtemps. Ou alors, vous choisissez d'ajouter des nouveaux petits papiers avec les positions qu'on a pu voir les semaines précédentes. Ou alors vous rajoutez le héros, puisqu'on a fait le héros. Ou vous choisissez de rajouter le papillon, parce qu'on a commencé par le papillon. Ou la grenouille, puisque tout à l'heure on a fait la grenouille. Vous pouvez mettre autant de positions, autant de formes que ce qui vous fait plaisir. D'accord? Mais on n'oublie pas de penser à qu'est-ce que je touche. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Et qu'est-ce que je vais manger sur ma table? Est-ce qu'il nous manque un sens? On a dit qu'il y avait 5 sens. Le dernier, c'est les oreilles. Ok? Alors, je vais vous proposer d'inventer un son dans chaque position. On fait double jeu là. On fait le jeu de la pioche avec les petits papiers et le jeu de faire des bruits qui vous plaisent. N'importe lequel. C'est pas forcément un bruit d'un animal ou c'est pas forcément... C'est le son qui vous vient, qui vous fait plaisir, qui vous sort de la tête, qui vous sort du cœur, qui vous sort du corps. Ce que vous voulez. Faut pas que je déborde de trop. D'accord? Alors, je tire mon premier petit papier. Allez-y, vous aussi, vous pouvez tirer votre premier petit papier. Ah, moi, c'est le triangle. Alors, mon triangle, pour moi... Ah, les petits papiers s'envolent. Je vais les mettre ici, juste sur le bord de mon tapis.
Alors vous prenez la position, soit la même que moi, ou soit la position que vous aviez sur votre papier, comme vous voulez. Alors si on fait une position à droite, voilà, on a dit qu'il fallait trouver un son. Tac, 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 tac. Moi c'est le son de mon triangle. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Tac, 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 tac. Et on remonte. Si on a fait droite et gauche, si on a une position qui fait droite et gauche, il faut absolument faire les deux côtés. Tic, 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 tic. Et je remonte. Et vous n'êtes pas obligé de prendre le même son à droite et à gauche. Vous choisissez. On pioche un autre papier. Alors, le nouveau papier. Moi, je vais choisir... À vous, tirez aussi vos papiers. Alors, moi, c'est la table inversée. Alors, la table inversée, on a dit. Vous prenez votre position. Si c'est droite et gauche, c'est droite et gauche. Alors, derrière mes genoux, je viens mettre mes talons. Je viens mettre le dessus de mes mains derrière mes fesses. Et je retourne ici. Et je me lève. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger sur ma table inversée? Je voudrais des haricots verts au beurre. Trop bon, avec un peu d'ail. Trop bon. Et une mousse au chocolat avec des fraises dessus. Alors mon son ça va être miam 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 miam. Faites la droite et la gauche si vous êtes dans la demi-lune ou si vous êtes dans le triangle. Miam 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 miam. Trop bon. On continue à piocher. Alors, nouveau petit papier. Alors pour moi c'est la lune. Donc la lune, il va falloir que je la fasse à droite et à gauche. Alors pour rentrer dans la lune, plein de solutions, c'est vous qui choisissez. Mais vous faites votre tirage au sort si vous l'avez, si vous avez pu le faire. Alors ici, mon héros. Voilà. Et je viens pousser dans ma jambe pour me pencher dans mon héros. Et je vais venir faire le deuxième côté. On n'oublie pas les deux côtés, hein, c'est hyper important pour être équilibré. Je viens pousser dans ma jambe. Je vais aller le plus loin possible. Et je remonte. Ok. Et vous avez fait quoi? Il vous en reste une? Moi, je crois qu'il me reste qu'un seul papier. Vous aussi? On regarde ensemble? La demi-lune pour moi. Et vous? Il vous reste quoi? Alors, chacun prend sa position. La demi-lune, on avait dit, moi j'avais dit, rappelez-vous, hein, si vous avez oublié de croiser les doigts, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On peut même prendre qu'une seule main, si vous préférez. Moi je vais prendre les deux, je croise, je monte mes bras ici, je viens croiser ma tête entre mes bras, et je vais prendre ma demi-lune. Je reviens au centre et on n'oublie pas le deuxième côté. Tic tic tac 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 tic tac. Et je remonte. Alors ça, c'était une sacrée aventure. Hein. Tout le monde va bien? Tout le monde a pioché les formes? Ouais. Alors on pourrait en mettre autant qu'on voudrait. Si vous avez envie de continuer à jouer après la séance, n'hésitez pas à continuer à jouer après la séance, d'accord? On était tout en haut de la canopée. On a observé la lune. On a fait la pleine lune. Et la demi-lune. On a fait le triangle.
et la table inversée. D'accord? Ce que je vous propose, pour finir la petite séance, parce qu'on a du pain sur la planche quand même, on est presque fini normalement, on va redescendre de notre arbre, d'accord? Et on va s'allonger au pied de l'arbre pour faire notre rêve magique. D'accord? On descend au pied de l'arbre pour faire notre rêve magique. Alors, vous allez vous mettre dans le sens que vous voulez. Je vous propose de descendre de l'arbre en faisant des galipettes. Est-ce que ça vous va? Ok? Alors, on fait un petit peu de place. Je vais pousser moi un petit peu ici tout ça. Voilà. On va faire un petit peu de place. Et vous allez vous allonger d'un côté du tapis. Alors, si vous avez un tapis de yoga qui est dans la longueur comme ça, et ben vous allez avoir juste les fesses sur le tapis de yoga, d'accord, avec la tête qui dépasse d'un côté et les pieds qui dépassent de l'autre. Et ça, je vais le décaler ici pour avoir un peu plus de place. Voilà, comme ça. Vous êtes prêts? Voilà. On vient s'allonger ici sur le tapis. On est tout en haut de notre arbre. Tout en haut de notre arbre. Attention, 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 attention. On va descendre en faisant des galipettes. On tourne, on tourne, on tourne. On descend de l'arbre, on descend de l'arbre, on descend de l'arbre. Ouh! Et ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de recommencer. On reprend, on reprend, on reprend. Ouh, mais je sais ce que je vais faire. On va même tourner dans l'autre sens. On est ici et on tourne dans l'autre sens. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On est arrivé au haut. Et on redescend, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend. Et on continue, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend. Encore 2 fois. Si vous avez de la place chez vous, vous pouvez même tendre les mains ici au-dessus de la tête et vous venez tourner ici dans un sens, tourner ici dans l'autre, tourner ici dans un sens, tourner ici dans l'autre. Et vous n'êtes même pas obligé de poser les mains et les pieds sur le sol. Vous pouvez essayer de les décoller, tourner ici sur le côté, tourner sur l'autre, tourner de l'autre côté, tourner, 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 et dans l'autre sens, tourner, tourner, tourner. Et on est arrivé en bas de notre arbre. Ouh. Ça, c'était une sacrée galipette, hein. Alors, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Le coussin, c'était pour un autre exercice. Mais du coup, on va le garder pour la semaine prochaine. Donc, si vous revenez la semaine prochaine, prenez votre coussin directement avec vous. Mais du coup, on va pouvoir s'en servir pour poser la tête, pour faire le rêve magique. Ok? Donc, on pose la tête ici sur le coussin. Moi, je vais m'allonger au début avec vous. Et après, je vais me redresser pour vous raconter le rêve magique. Et vous, vous restez dans la position où vous êtes bien, dans la position qui vous fait plaisir. Alors, on vient s'allonger ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous allonger dans ce qu'on appelle la position du cadavre. Position du cadavre, c'est le corps mort, il ne bouge plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous pouvez regarder vers le ciel. Vous pouvez écarter les bras, les pieds, les jambes. Vous laissez complètement aller sur votre tapis. Peut-être que vous ressentez votre petit ballon à l'intérieur qui se gonfle dans le ventre et qui se dégonfle. Prenez un instant ici pour fermer les yeux. Vous pouvez mettre les 2 mains sur le ventre d'ailleurs si vous voulez pour sentir votre petit ballon qui gonfle sous les mains et qui se dégonfle sous les mains. Vous pouvez même penser à votre petit ballon. De quelle couleur est-ce que votre petit ballon il est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui votre petit ballon il est bleu, il est vert, il est rose, il est à paillettes, il est à piquant, il est à carré, il est doux? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est carré? Est-ce qu'il est triangle? Votre petit ballon il est exactement comme vous avez envie qu'il soit aujourd'hui, c'est vous qui choisissez. Mais peut-être que votre petit ballon d'aujourd'hui, c'est pas le même petit ballon que la semaine dernière, mais il n'y a aucun problème avec ça. Et ce sera peut-être pas le même que votre petit ballon de la semaine prochaine. Mais ce qui est important, c'est que votre petit ballon, il se gonfle ici sous vos mains. Et il se dégonfle ici sous vos mains quand vous respirez, quand vous rejetez tout l'air de votre ventre, de votre corps, de votre petit ballon dans le ciel. Et quand vous inspirez, vous prenez tout l'air qui est autour de vous par le nez pour gonfler votre petit ballon très 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 fort.
Alors si vous êtes plus à l'aise dans une autre position, allongé sur le côté ou sur le ventre, vous prenez la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors moi je vais vous faire un nouveau son de bol aujourd'hui, c'est pas un vrai bol. Mon bol il est en confinement chez moi. Et bien aujourd'hui j'ai pas mon bol de confinement habituel parce que mon fils a joué avec et il est dans sa chambre et il est en train de faire la sieste. Alors j'ai trouvé un gong. Ça c'est un super gong magique. Et je vais vous faire 3 sons de gong magique pour que vous vous endormiez dans le rêve magique. Et vous allez vous laisser porter dans le rêve magique. Et vous ne vous réveillerez que lorsque le gong magique vous réveillera à nouveau. Vous devez fermer les yeux, vous endormir profondément, vous vous laissez complètement aller. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Et vous êtes complètement endormi pour le rêve magique grâce au gong magique. Vous êtes allongé confortablement, peut-être sur le dos, peut-être sur le côté, peut-être sur le ventre, comme vous le souhaitez, comme vous le préférez. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est agréable pour vous, c'est peut-être sur votre lit, c'est peut-être dans votre canapé, c'est peut-être sur le tapis, c'est peut-être allongé sur la plage au chaud, c'est peut-être allongé dans un nuage, c'est peut-être allongé en haut des arbres, c'est peut-être allongé dans les bras de quelqu'un que vous aimez très très fort, c'est peut-être allongé dans la neige. Vous êtes allongé là où vous voulez, mais vous imaginez quelque chose d'agréable, quelque chose de confortable, quelque chose qui vous fasse plaisir. Et puis aujourd'hui, je vais vous demander, les yeux fermés, vous êtes endormis dans le rêve magique, de vous concentrer sur votre odeur préférée aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas la même odeur qu'hier, ça sera peut-être pas la même odeur que demain, mais peu importe. C'est une odeur qui aujourd'hui vous fait plaisir. Une odeur qui est agréable, une odeur que vous aimez. Et vous imaginez cette odeur ici dans votre tête. Cette odeur ici dans votre corps, dans votre nez. L'odeur, c'est par le nez. Vous imaginez cette odeur ici qui vous entoure, qui vous envahit. Et puis maintenant, vous allez imaginer un deuxième sens, on va imaginer le goût. Vous pensez à un goût que vous aimez très très fort, que vous aimez beaucoup. Un goût qui vous fasse plaisir. Le goût dans la bouche, sur la langue, sur le palais, sur les joues à l'intérieur. Et vous laissez venir cette sensation de goût que vous aimez, cette sensation de plaisir, quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose que vous aimez manger. Et puis maintenant on continue. Vous allez imaginer quelque chose que vous aimez voir. Quelque chose qui vous fait plaisir à regarder. Quelque chose qui est agréable pour vous. Et vous laissez toutes les sensations de plaisir, de bonheur qui viennent dans vos yeux, qui viennent dans votre tête, qui viennent partout dans votre corps. Quelque chose qui soit sympa, agréable, joli, chouette, que vous aimez voir, que vous aimez regarder. Et ensuite, vous allez imaginer maintenant quelque chose que vous aimez toucher. Alors peut-être que c'est toucher avec les mains, et peut-être que c'est toucher avec les pieds, peut-être que c'est toucher avec le reste du corps, peut-être que c'est toucher dans la bouche quand vous mangez. Il y a des aliments qui ont des sensations, des textures complètement différentes dans la bouche. Et vous laissez cette sensation de toucher, peu importe avec la partie du corps que vous avez choisie, mais une sensation que vous aimez toucher, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui soit agréable pour vous.
Et puis en dernier, le 5e des sens, on n'a pas travaillé spécialement dans un ordre particulier. Là maintenant, je vous demande de faire venir à vous un son qui vous soit agréable, un bruit qui vous soit agréable, quelque chose que vous aimez entendre, quelque chose que vous aimez écouter. Vous laissez venir ce son, cette musique ou peu importe ce que vous avez choisi, quelque chose qui soit source de plaisir, source de bonheur, source de joie pour vous. Ce que vous voulez. Et puis je vous propose de terminer en imaginant autour de vous une grande lumière blanche. Là où vous êtes allongé, là où vous êtes allongé confortablement, là où ça vous fait plaisir, là où vous avez évoqué tous ces 5 sens, vous imaginez maintenant une grande lumière blanche autour de vous. Cette grande lumière blanche, vous la voyez. Même les yeux fermés, on voit cette grande lumière blanche. Et puis cette grande lumière blanche, vous pouvez la goûter, vous pouvez la manger. Et c'est très très agréable. Et cette grande lumière blanche, vous pouvez la sentir. Vous pouvez la respirer. Et c'est très très agréable également. Et cette grande lumière blanche, vous pouvez la toucher sur tout votre corps. Et ça vous fait vraiment très 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 plaisir. Et enfin, le dernier sens que vous allez évoquer, c'est que cette grande lumière blanche, vous pouvez l'entendre. Et c'est quelque chose de très agréable pour vous. Et maintenant que vous avez évoqué les 5 sens autour de cette grande lumière blanche, je vous propose tout doucement d'accepter de vous faire réveiller par le gong magique. Et vous pouvez tout doucement commencer peut-être à ouvrir les yeux, peut-être commencer à vous étirer, peut-être commencer à bâiller, à vous frotter les yeux, à vous frotter les mains, à vous frotter le corps. Comme vous voulez, quelque chose qui soit agréable pour vous. Quelque chose qui vous permette de vous réveiller dans de bonnes conditions. Peut-être que c'est des choses que vous faites le matin, peut-être que c'est des choses que vous faites à la sieste, vous vous étirez. Si vous voulez rester allongé, vous restez allongé. Si vous voulez vous mettre assis ou vous mettre debout, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. C'est quelque chose qui est sympa pour vous, qui vous fait du bien. Et tous ces rêves magiques qu'on fait toutes les semaines, n'hésitez pas dans les moments où peut-être c'est plus difficile, peut-être dans les moments où on est un peu en colère, peut-être dans les moments où on va moins bien, peut-être que dans les moments où on va se coucher le soir, ou les moments où on a envie de se poser, juste pour être tranquille, juste pour être bien, et bien on peut s'en rappeler. Vous pouvez choisir ces rêves magiques pour vous dire « Ah tiens, et si je me rappelais un moment de bonheur avec quelqu'un que j'aime ?» Ou si je me rappelle, tiens, un moment, réussir quelque chose de difficile. Tout ça, ça fait partie des rêves magiques qu'on a fait depuis le début ensemble. N'hésitez pas à essayer de vous en rappeler, ok ? Quand vous vous sentez moins bien, pour que ça soit quelque chose qui vous fasse plaisir. Voilà. Et bien, c'était encore un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi, dans ce moment de yoga pour enfants. Je vais laisser la vidéo disponible sur Facebook, donc vous pouvez la reprendre quand vous voulez. Et les vidéos, elles sont aussi maintenant même un petit peu de meilleure qualité. J'ai trouvé un nouvel enregistrement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Elsa Dunègre Yoga. Comme ça, vous retrouverez toutes les vidéos que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez pour le yoga pour enfants. Et il commence à y avoir des tutos et bientôt des trucs et astuces également pour le yoga pour adultes. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt, samedi prochain pour le yoga des enfants. Demain soir pour le yoga des adultes à 18h pour 75 minutes de Ashtanga. Et puis à très très vite, j'espère que cette première semaine de déconfinement en France s'est bien passée pour vous. Je ne sais pas si ça a changé grand chose, peut-être que certains sont retournés un petit peu à l'école. J'espère que les conditions n'étaient pas trop difficiles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je pense bien fort à vous.
N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos petites photos, vos dessins, vos remarques, vos chansons. Tout me fait très 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 plaisir. Une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Namasté mes petits yogis, à très très vite, à très bientôt. Des gros 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 bisous. Au revoir tout le monde.